Ok, salut chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir dans le cadre de l'édification prophétique via la parole de Dieu, la Bible, qui est un livre saint et le livre qui nous permet de comprendre et de connaître davantage notre Père Créateur et ensuite comprendre comment l'approcher, comment le servir, comment le suivre. Déjà, l'expression suivre en grec vient de akouloten, qui veut dire suivre mon sauveur pour l'éternité. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans là. On s'excuse pour les annonces que nous avons faites il y a de cela 2 jours qu'on devait faire en direct. Faute de réseau, la connexion n'était pas stable. On n'a pas pu produire l'émission qu'on avait à cœur. Mais ce soir, quand même, le Seigneur nous donne la grâce. La grâce de partager avec vous. L'ennemi n'a pas bien voulu qu'on partage avec vous ce soir, mais Jésus l'a vaincu parce que nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, la Bible nous dit nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il y a une différence entre combattre pour. Combattre pour, c'est comme si on n'avait pas encore cette victoire. Mais combattre dans, cela veut dire qu'on a déjà eu la victoire. Donc la victoire est déjà acquise. On a déjà cette victoire en Christ. Nous ne cherchons plus la victoire, mais nous la possédons déjà en Christ. C'est pourquoi nous combattons avec assurance, tout en sachant que nous sommes plus que vainqueurs et qu'on a même déjà gagné le combat en avance. On a même déjà gagné la bataille avant même de commencer. C'est ça aussi le langage de la foi, la compréhension du langage de Dieu. Vous savez, un enfant qui est né en Chine va parler le chinois. Un enfant qui naît également en allemand, il va parler l'allemand, Deutschland ou alors speak Deutschland, yes. Oui, voilà. Un enfant qui est né chez les Anglais va également parler anglais. Good morning, voilà. Un enfant qui est né chez les Bassa, par exemple, Oignon Ekele va dire Meyegawe. Quelqu'un d'autre qui est né au sud de Cameroun, chez les Boulou, va dire Ambolo, voilà. Quelqu'un qui est né au centre va dire Mbembekiri. Donc, si toi tu es dans le nez de Dieu, tu dois aussi parler le langage de Dieu parce que tu n'appartiens plus à l'origine naturelle, mais tu appartiens à ton origine spirituelle qui est Christ. Et c'est pourquoi nous devons donc parler le langage de Dieu. Ce soir, je viens donc ici développer le thème que Dieu a mis dans mon cœur. C'est un thème qui va véritablement booster la foi des uns des autres, éclairer plusieurs personnes, transformer les mentalités et vous donner la capacité de produire des choses exceptionnelles sur cette terre par votre pensée. Par votre pensée, c'est important. C'est pourquoi on a aligné beaucoup de passages bibliques. Il est important pour tous ceux qui nous suivent de part et d'autre de lire la Bible, parce que pour bien comprendre les messages qu'on vous donne, notre source d'inspiration c'est Dieu, mais aussi au travers de sa parole, la Bible. Donc vous ne pouvez pas bien nous comprendre ou alors saisir le message qu'on vous communique si vous négligez la Bible. La Bible doit être prioritaire car c'est le principal arbitre pour tous les chrétiens, comme pour dire que c'est la Bible qui nous oriente, qui nous regresse, qui nous corrige et qui nous bâtit. Oui, le Psaume 127, le verset 1 dit c'est l'Éternel le bâti, celui qui est bâti en vain. Donc l'homme ne peut être bâti en Dieu par la parole de Dieu. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, que ce soir, on a parlé que il est question de développer ce thème, le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée c'est un système dogmatique. Ces sujets sont des sujets très très négligés et parfois rares dans nos églises. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets qui sont très très compliqués à la mesure où la science intervient quelque part, la philosophie intervient quelque part, mais surtout la théologie biblique intervient en bloc. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent se limiter sur des messages légers, mais pour amener quelqu'un à la maturité, on a besoin de l'enseigner des secrets, de lui communiquer des secrets qui peuvent permettre à ce que dans le taxi, qu'il soit capable de pouvoir s'auto-délivrer, s'auto-élever, restaurer, parce qu'il a une certaine connaissance pratique de la vie spirituelle. La pensée ici. Vous savez, lorsqu'on entre dans les langues anciennes, comme l'hébreu, le grec, vous allez vous rendre compte ici que qui dit pensée fait allusion au cœur et fait allusion à l'âme et au même moment à l'esprit. Donc chaque fois qu'on parlera de cœur dans la Bible, cela veut dire qu'on fait allusion à l'âme, on fait allusion à l'esprit. L'homme étant une tripartite. La tripartite vient
ainsi de 3 parties, esprit, âme et corps. Alors quand nous parlons de l'âme, l'âme c'est le centre des émotions de l'homme. Et l'esprit ici c'est l'âme, l'esprit ici c'est le règne de la vie de l'homme. C'est le souffle de la vie de l'homme. Et vous allez donc voir que l'esprit communique avec Dieu et quelquefois aussi le diable communique avec l'esprit de l'homme si ce dernier n'est pas en alliance avec Dieu. Mais cependant, l'âme est attachée à l'esprit. Alors entre l'âme et l'esprit, il y a le cœur. Alors le cœur produit des pensées. Donc les pensées sont des résultats des projets ou des programmations du cœur, ou des intentions, ou des prévisions du cœur. En d'autres termes, les pensées proviennent de l'esprit et de notre âme pour une manifestation, pour une réalisation. Parce que toute pensée a une capacité. Chaque pensée a une capacité. Dans chaque pensée, il y a une puissance. Dans chaque pensée, il y a un pouvoir. Quand on parle de pouvoir, cela veut dire que la pensée peut réaliser des choses exceptionnelles et des choses étonnantes. Regardez bien dans la Bible. Regardons ensemble. Lorsque nous regardons dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 8, la Bible est claire et nette. Parce que la Bible nous montre que Dieu, notre Dieu créateur, a des pensées. Et la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes. Car les pensées de Dieu sont des pensées élevées, sont des pensées supérieures. Elles sont contradictoires aux pensées des hommes. Donc ici, Dieu aussi a des pensées. Et s'il faut définir de pensée, on définit pensée d'une manière plus simple, on dira que les pensées sont des idées qui met l'esprit de l'homme au travers de son cœur. Les pensées sont des idées ou encore des projets, ou encore des plans, ou encore des décisions que l'esprit de l'homme prend au travers de son cœur. Alors Dieu avec donc des pensées, en d'autres termes Dieu avec des projets, en d'autres termes Dieu avec des décisions, en d'autres termes Dieu au-dedans de lui avec des plans. Il avait des plans, alors que la Bible nous dit que ces plans étaient différents des plans des hommes, parce que l'homme a tendance à penser comme la terre, mais Dieu qui est la divinité insondable, incomparable de l'univers, parce que lorsqu'on définit Dieu, beaucoup de personnes ne savent même pas la définition de Dieu, D qui est mis ici comme divinité, I qui est mis ici comme incomparable, E qui est mis comme élevé et U qui est mis comme l'univers. Dans ce cas, on dit donc Dieu est c'est la divinité incomparable, élevée de l'univers. Alors au-dessus de Dieu, il n'y a pas. Dieu est le seul qui règne et qui demeure éternellement et qui est au-dessus de tout. Alors c'est Dieu qui est au-dessus de tout, qui a créé les cieux et la terre et qui a formé l'homme à son image. La Bible nous présente qu'il a des pensées. Alors si Dieu a des pensées, ces pensées sont des pensées extraordinaires, ces pensées sont des pensées positives, ces pensées sont des pensées miraculeuses, ces pensées sont des pensées élevées, sont des grandes pensées, sont des grands projets, sont des grandes décisions. Ces pensées ne sont pas comme nos pensées, parce que Dieu ne pense pas petit, Dieu ne pense pas négatif, Dieu pense positif et Dieu pense grand. Dieu ne pense pas avec négligence, mais Dieu pense avec assurance et conviction. Il y a donc beaucoup de gens qui n'ont pas compris que Dieu ne peut rien réaliser dans le plan matériel sans avoir réalisé d'abord dans le plan spirituel. Or, pour réaliser dans le plan spirituel, l'élément principal, c'est la pensée. La pensée te permet de projeter, la pensée te permet de programmer, la pensée également est une source de projet. Si vous allez regarder bien, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, il vit que la lumière était mieux que les ténèbres. Et il dit, donc avant de dire que la lumière vienne, il a d'abord pensé qu'il fallait que la lumière vienne. Donc tout ce qui est matériel, toute parole prononcée, avant de venir dans le visible, autant pour moi, dans le matériel, cette parole vient d'abord dans le plan spirituel via une pensée. Donc, la pensée produit beaucoup de choses. Alors, si vous voyez que lorsqu'un homme veut dire « je vais acheter une voiture », c'est parce qu'au-dedans de lui, il a déjà cette pensée, la pensée et le désir. Alors, il prend une décision au-dedans de lui qu'il faut à tout prix que j'achète une voiture. Donc, beaucoup de gens doivent comprendre que leur vie matérielle dépend de la qualité de leur pensée. Puisque notre vie spirituelle et notre vie matérielle en Dieu
dépend également de la qualité des pensées de Dieu, de même notre émergence ou alors notre abaissement dépend aussi de la qualité de nos pensées. La plupart des gens qui veulent réussir sont ceux qui apprennent à cultiver des pensées positives et à dégager des pensées alléchantes. Mais ceux qui passent leur temps à cogiter négativement dans leur conscience ou dans leur subconscient ne peuvent pas évoluer, même s'ils sont engagés dans l'église, même s'ils connaissent Dieu, même s'ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Si l'homme intérieur dans leurs pensées ne sont pas positives, leurs pensées ne sont pas des pensées élevées, ils seront en quelque sorte le fruit et la manifestation de leurs pensées. Quand un homme a une pensée de détresse, physiquement on peut le lire sur son visage, parce qu'il est affreux, il est triste, il est nerveux. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il n'y a pas de paix, au-dedans de lui, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de conviction. Il vit dans un désespoir absolu, et c'est ça que projette sa pensée, et cette pensée dégage et matérialise cela. Donc tout ce qui se crée, tout ce qui s'accomplit sur la terre, commence dans le règne de l'esprit au travers de la pensée de l'homme. Tu veux donc faire des grandes choses sur la terre, tu veux voir des choses extraordinaires s'accomplir sur la terre, il faut à tout prix que tes pensées soient positives. Le tout n'est pas de dire avec anticipation des paroles positives, mais si ce que tu dis ne vient pas de ta pensée, elle ne va pas produire, il n'y aura pas des effets positifs dans ta vie, parce que en fait, ce que tu dois dire doit sortir de ta pensée, parce que la pensée est liée à l'esprit, et l'esprit est une bande, l'esprit est une source d'énergie qui peut alimenter, et qui alimente déjà la vie de l'homme, et qui peut également alimenter ses pensées dans le plan spirituel jusqu'à les amener à la matérialisation. Donc quand tu penses milliards, quand tu penses bonheur, quand tu penses assurance, quand tu penses victoire, quand tu penses élévation, alors si tu demeures avec cette pensée, ton énergie va dégager, ton esprit va dégager une énergie qui va transporter et cette pensée, ou alors transposer cette pensée dans le plan matériel de ta vie. Tu vas donc voir que ce que tu pensais, le plus c'est finalement accompli. Regardez la vie de Job. En réalité, lorsque Job rencontre Dieu, et quand Satan va rencontrer Dieu contre Job, alors Dieu dira ceci à Satan: je te donne le pouvoir et l'accès de toucher Job, mais ne touche pas à son âme. Donc en réalité, l'âme de Job a été touchée parce qu'au-dedans de lui, il a eu les pensées de la peur. Les pensées de la peur sont arrivées quand il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants, toutes ses maisons sont écroulées. Alors c'est là où la peur est arrivée. Cette peur qui transportait désormais en lui a donc affecté sa vie, et c'est comme ça que Satan a pu toucher son cœur, sa vie et sa santé. Vous voyez ici que, bien aimé dans le Seigneur, par là beaucoup de gens sont influencés. Le diable arrive à manipuler beaucoup de personnes au travers de leurs pensées. Les démons arrivent à maintenir les gens dans la captivité au travers de leurs pensées. Quand tu pries, voici ce que Satan fait. De la même manière, tu es en train de prier. Tu demandes à Dieu un mariage, tu demandes à Dieu l'argent, tu demandes à Dieu le travail, c'est pas ce que tu demandes à Dieu, peut-être la paix, peut-être la santé, peut-être la joie, peut-être la foi. Il y a une autre voix satanique qui parle dedans de toi, alors qui parle à côté de toi. Parfois même, on a l'impression qu'on entend cette voix dans notre esprit. C'est la voix du diable. Elle dit, tu n'auras pas ça. Elle dit, tu n'auras pas ça. Et pendant que ça dit ceci, ta pensée aussi commence à recevoir ces instructions négatives et commence à les transposer dans ton cœur. Pendant que tu pries, le doute commence à venir, soit dans la prière ou après la prière. Comment tu peux faire pour combattre cela? Sur le champ, tu dis, Satan, sort de ma vie, tu n'as pas le pouvoir. Ce que tu dis ne peut pas s'accomplir. Jamais. Je ne serai pas pauvre. Je ne resterai pas pauvre. Oui, tu dis que le malheur ne viendra pas. Tu as échoué. Cette parole retourne à toi. C'est comme ça qu'il faut combattre le diable. Alors ta pensée va renverser la pensée de Satan. Alors tes paroles également vont renverser les paroles du diable. Mais si tu conçois ce que l'ennemi dit, ce que la voix contraire te dit, alors tu verras que c'est ce qu'il dit qui va venir détruire tes bonnes pensées, polluer tes bonnes pensées et va t'amener à chavirer. Il y a des gens qui ne sont jamais sûrs d'eux-mêmes à cause du fait qu'ils ont toujours douté d'eux-mêmes. Ils ont toujours douté d'eux-mêmes et ils n'ont jamais eu des bonnes pensées pour eux-mêmes parce qu'ils sont nés dans un environnement d'acariâtre, dans un environnement de difficulté. Ils ont grandi dans un cheminement de souffrance et d'esclavage. Ça fait qu'aujourd'hui, même dans l'âge d'adulte, ils n'arrivent pas à penser le contraire de la souffrance. Ils ne pensent que peine, ils ne pensent qu'esclavage. Vous entendrez certaines personnes dire, moi je suis venu pour accompagner les autres. Je suis fatigué, je veux mourir, parce que ma vie ne marche pas, moi je suis un esclave. Tout ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Mais oh, tu ne devais pas dire des choses pareilles, tu ne devais pas penser des choses pareilles. Tu dois apprendre à penser des bonnes choses, parce que la pensée que tu vois est un pouvoir. Plus tu penses des choses positives, plus cela t'arrive. Quand vous pensez, la pensée dégage des énergies, et ces énergies entrent dans l'univers. Et lorsque ça entre dans l'univers, ça commence à attirer vers vous ce que vous pensez. Donc si vous pensez beaucoup la gloire de Dieu va venir vers vous.
vous, parce que votre pensée est une puissance qui attire vers vous, ce que vous désirez. Dans la pensée, il y a ce qu'on appelle la loi de la gravitation. Donc toutes les pensées que vous transportez attirent quelque chose. Toutes les pensées que vous nourrissez attirent quelque chose. Toutes les pensées que vous cultivez attirent quelque chose. Plus tu penses le malheur, plus tu penses la mort, tu vas voir les esprits de mort. Plus tu penses la mort, tu vas voir la mort matériellement parlant. Plus tu penses le malheur risque d'arriver. Plus tu penses la pauvreté va t'arriver. Il faut pas que tu penses des choses pareilles. Arrête de penser ce qui est négatif. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la nouvelle création en Christ doit rester dans un modèle de Christ. Le modèle de Christ est lié au renouvellement de l'intelligence dans le livre de Romains chapitre 12. Vous voyez ici, on nous parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un naît de nouveau depuis la chute de l'homme, l'homme a perdu les pensées positives de Dieu et a eu en lui des pensées négatives. Depuis cette période de la chute de l'homme, beaucoup de personnes aujourd'hui manifestent des pensées négatives, manifestent des pensées sataniques, manifestent des pensées de blocage, manifestent des pensées démoniaques. Alors vous devez entrer dans le renouvellement de l'intelligence. Pour entrer dans le renouvellement de l'intelligence, il faut réellement entrer dans la nouvelle création, dans la nouvelle naissance et obtenir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors il va venir briser le système de la malédiction ancienne, enlever les mauvaises pensées, enlever le démon qui communiquait les mauvaises pensées. Il y a des gens qui passent leur temps, toute une journée, il peut passer son temps à pleurer, parce que seconde par seconde, il y a un esprit démoniaque qui t'inspire des mauvaises paroles, qui te font douter de toi. Un esprit démoniaque qui te dit non, ton mari va te quitter. Plus cette pensée hante ton esprit, alors ton mari va finalement te quitter. C'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu le meilleur qu'ils avaient, via les mauvaises pensées que l'ennemi inculquait, propulsait, produisait, transmettait dans leurs pensées. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à combattre. Il faut être actif, éveillé, conscient dans le plan spirituel. Lorsqu'une mauvaise pensée monte dans ton cœur, dis à Satan, prends cette mauvaise pensée, allez, sors jamais, ça ne m'arrivera au nom de Jésus. Voyez ce qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, le verset 5, et même dans Genèse chapitre 4. Caïn avait eu des mauvaises pensées. Et finalement, il a nourri ses mauvaises pensées, car plus tard, il a tué son frère Abel. Vous comprenez que tout ce que tu penses, si tu cultives cette pensée négative, si tu ne la rejettes pas si tôt, elle va grandir en toi. Plus elle va grandir, elle va s'élever. Et plus elle va s'élever, elle va dominer dans ton domaine spirituel. Et lorsqu'elle domine dans ton domaine spirituel, la répercussion est matérielle. Et lorsque la répercussion est matérielle, tout le monde voit par des yeux visibles que voici quelqu'un qui a atteint du stress, voici quelqu'un qui a atteint de la précarité, voici quelqu'un qui a atteint des échecs, du désespoir, du découragement, de la baisse au monde. Oui, pourquoi? Parce que dans ton esprit, les pensées négatives dominent. Les pensées négatives dominent de telle enseigne que même lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi, même lorsqu'un homme de Dieu te dit que tu vas te marier en 2019, tu te dis au-dedans de toi que le mariage va venir d'où? Or, tu dois construire, d'après la parole prophétique qui a été annoncée par l'homme de Dieu, tu dois construire une pensée positive sur ta vie via cette parole prophétique, ok? Et lorsque tu vas véritablement emmagasiner cette parole prophétique et produire une pensée prophétiquement qui est reliée à la parole prophétique que tu as reçue, elle va dominer dans ton règne spirituel, et si elle domine dans ton règne spirituel, elle va propulser ou alors provoquer la matérialisation de ces deux sens dans ta vie. Frère, on ne peut rien faire avec un homme qui a des mauvaises pensées. Vous savez, si vous voulez évoluer dans votre vie, ne marchez pas avec des gens qui pensent négatif et qui ne voient que le négatif partout. Si vous voulez réussir dans votre vie chrétienne, dans votre vie professionnelle, votre vie financière, votre vie de couple, vous ne pouvez pas évoluer avec un homme qui a toujours des pensées négatives. Madame, même dans le couple, tu ne peux pas aller loin avec un homme qui a des pensées négatives. Tu ne peux pas aller loin avec une femme qui a une pensée négative. Tout partenaire qui ne pense que négatif est un mandat d'échec dans votre relation. Tout partenaire, homme comme femme, qui ne vit que et qui ne respire que des pensées négatives est un coefficient d'échec dans votre foyer. Vous ne pouvez pas, je vous assure, vous ne pouvez pas construire avec quelqu'un qui a des pensées négatives. C'est pourquoi Jésus, dans la missiologie, ne pouvait pas aller dans toutes ses missions avec n'importe quel disciple. Il y a des missions qui n'allaient qu'avec Pierre, Jean, Jacques. Il laissait Thomas. Parce qu'en fait, Thomas incarnait des pensées négatives. Alors, des pensées négatives allaient détruire les missions de Jésus. Si vous voulez être ami de Jésus, donc, en réalité, l'homme bon tire des bonnes pensées de son bon trésor. Mais l'homme mauvais tire des mauvaises pensées de son mauvais trésor. Alors, mon frère, ma soeur,
C'est ce que Dieu décide dans sa pensée qui se réalise. Et c'est ce que Dieu pense qui s'accomplit. Tu dois apprendre à vivre par le pouvoir de la pensée. Lorsque tu penses victoire, la victoire va arriver tôt ou tard. Mais lorsque tu penses défaite, c'est la défaite qui va arriver. Job l'a dit d'une manière prophétique. Il dit, c'est ce que tu redoutes, que tu as peur, qui t'arrive autant pour moi. Donc si vous avez tellement peur de la mort va vous arriver. Amen. Si vous avez tellement peur des échecs, les échecs vont vous arriver. Mais regardez, lorsque quelqu'un vit et qu'il se retrouve dans une relation avec un homme, parce qu'elle a tellement eu des déceptions autrefois, et qu'elle se dit que si je n'ai pas eu à réussir, si je n'ai pas réussi avec tel en 2010, avec tel en 2011, il est fort probable qu'en 2017 que je ne réussisse pas cette relation. Vous voyez, des pensées pareilles vont provoquer une continuité des échecs dans sa vie. Et même son présent connaîtra les échecs, même son futur, avant qu'il n'arrive même dans son futur, l'échec sera déjà garanti. Pourquoi? Parce qu'elle-même ou lui-même a prédisposé les échecs dans son présent et dans son futur. Vous devez comprendre que, frère, ce que vous voulez devenir demain, apprenez à penser cela aujourd'hui. Ce que vous voulez devenir les années prochaines, apprenez à penser cela aujourd'hui. Et pensez cela avec insistance. Si vous pensez à cela avec insistance, vous allez voir comment vous allez réussir. Vous allez voir comment vous allez prospérer. Amen. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, le verset 24, Dieu dit, c'est ce que j'ai juré qui se réalise. C'est ce que j'ai pensé qui s'accomplit. Ce sont mes projets qui finiront par s'accomplir. Amen. Alors, le projet, avant d'être matériel, il est d'abord spirituel par le biais de notre pensée. Vous comprenez que ce que vous ne pensez pas ne va pas s'accomplir dans votre vie. Si vous ne pensez pas mariage, les hommes viendront vers vous, mais vous n'allez jamais accepter mariage parce que dans ta tête, tu n'as pas pensé mariage. C'est ce que tu penses qui s'accomplit dans ta vie. Amen. Frère, moi j'ai constaté qu'il y a un jeu qui se passe dans notre pensée, entre Dieu et notre pensée, et parfois entre le diable et aussi notre pensée. Vous êtes dans un bus, en train de voyager, ou dans votre véhicule. Une pensée monte, accident. Ça, c'est le diable qui est en train d'injecter cette pensée. Et si vous restez sans rien dire, ce qu'il a dit à votre pensée, ce qu'il a commandé dans votre pensée, va se matérialiser. Mais or, si à l'instant que cette pensée vient, vous réagissez comme Jésus, au désert, arrière de moi, Satan, toi pensée d'accident, sors de ma vie. Je ne ferai jamais d'accident au nom de Jésus-Christ. Je renvoie l'accident dans le camp de mon ennemi. Vous n'avez même pas besoin de crier. Juste une seule parole. Jamais. Jamais. Ça ne se passera pas au nom de Jésus. Amen. Alors du coup, vous avez rejeté en bloc les desseins du diable. Et quand vous rejetez en bloc les desseins du diable, il y a un retour dans le camp du diable. Les Anglais parlent du back to sender. Back to sender. Donc le retour à l'expéditeur. Donc ne blaguez pas avec ces choses. Satan parle à l'homme. Et vous allez voir que le diable parle plus que Dieu. Parce que Dieu parle peu. Dieu n'est pas un perroquet. C'est Satan qui est un perroquet. Et il bavarde énormément. Donc, les 95% du temps que Satan passe, c'est d'essayer d'injecter des pensées, des paroles maléfiques dans le monde spirituel qui entrent dans notre esprit pour atteindre notre cœur et produire des pensées négatives. Mais vous pouvez dominer cela. Vous pouvez renverser cela. Vous pouvez annuler tout cela. Si seulement vous avez la connaissance révélée que nous venons vous enseigner ce soir. Beaucoup de gens étaient malmenés et d'autres continuent même à être malmenés parce que le diable utilise leur propre pensée. Pourquoi tu n'arrives jamais à penser le succès? Tu penses qu'échec. Quand ma maman a échoué, je vais aussi échouer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ton image est forcément la reproduction des souffrances de tes parents? Qui t'a dit que ta vie
est obligé de tourner comme la vie de tes parents. Même si tu es né dans un environnement où tout le monde a échoué, tu peux t'imposer et réussir seul. Amen. Même si tu es né dans un environnement où tout le monde était découragé, toi tu peux faire une règle. Tu peux être une règle sans exception, une règle qui fait l'exception. Amen. Même si tu es né dans un environnement où tout le monde n'a pas réussi, toi tu peux réussir. Amen. Tout dépend de la qualité des pensées que tu t'imposes toi-même. Quand vous vous levez le matin, vous pensez à quoi? Il y a des gens parce qu'il a passé une mauvaise journée, ou alors la veille, ou la journée précédente était une journée où il a connu beaucoup de difficultés d'emblée lorsqu'il se lève. Il commence déjà à pleurer. Il dit aujourd'hui encore ça serait souffrance. J'ai entendu beaucoup de gens dire que cette journée encore est une journée de peine. Mais quand tu te lèves avec ces pensées et ces paroles, c'est ce que tu penses et que tu parles qui va t'arriver. Apprends à te lever et tu commences à commander des pensées positives. Parce que les pensées positives que tu crées en toi, l'image que tu te donnes en toi, au-dedans de toi, est une puissance qui entre dans l'espace, dans l'univers, dans le cosmos, pour attirer ce que tu penses. Amen. Oui, c'est ça la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, c'est une puissance d'attraction qui peut attirer vers nous ce qu'on pense et ce qu'on dit. Tu n'auras jamais ce que tu n'as pas désiré. C'est ce que tu désires le plus que tu auras. Ceux qui désirent tellement le succès réussissent d'une manière sur tout le monde qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des pensées médiocres. Il y a des gens qui ont des pensées de déception, de défaite. Les pensées de pauvreté. Alors mon frère, on peut même te... si tu as des pensées de pauvreté que tu as embrigadées par les pensées de pauvreté, même dans la richesse, tu resteras pauvre. Mais c'est ça le contexte de Lazare, le pauvre, dans la Bible. Il était dans la cour. Il était dans la maison d'un homme riche. Mais il se contentait à manger les miettes qui tombaient au sol. Et pourtant, il pouvait s'opposer et dire non, mais je suis dans la maison d'un homme riche. Je dois aussi manger comme un riche. Écoutez-moi bien. On a deux types de personnes qu'on rencontre. Il y a des gens qui sont nés dans la déception et qui se plaisent dans la déception. Et qui veulent mourir dans la déception. Ils programment même la mort dans la déception par leurs pensées. Mais il y a d'autres personnes qui sont nées dans un environnement difficile, comme Jésus. Mais qui disent, c'est pas parce que je suis né dans la crèche, au milieu des bœufs, des chèvres, des moutons, que je dois mourir au milieu des chèvres, des moutons et des taureaux. Non. Il y a des gens qui sont nés dans la malédiction, mais qui disent que jamais je ne resterai pas lié à cette malédiction. Ils rejettent ces pensées négatives. Ils rejettent cette souffrance par leurs pensées. Dieu commence à réaliser les cieux et la terre par le biais de la pensée. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Comme on dit, je connais les pensées que j'ai conçues pour vous. Oh my God. Mais s'il a des bonnes pensées pour nous, pourquoi on n'arrive pas à accepter ces pensées? Parce que l'homme a échoué. Parce que depuis la chute de l'homme, le premier homme Adam, plusieurs hommes et tous les hommes sont tombés dans les mauvaises pensées. C'est pourquoi après la chute d'Adam, Caïn a eu des mauvaises pensées contre son frère. Vous êtes parfois manipulés par le diable. Et le diable utilise beaucoup de personnes dans nos familles pour apporter les divisions via des mauvaises pensées. Parce que ton frère est en train d'émerger, ta soeur est en train d'émerger. Tu commences à cultiver en toi les mauvaises pensées de jalousie. Et plus tard, qui vont t'amener à saboter ton frère, à saboter ta soeur, et ça va se changer en sorcellerie. Et pourtant, tu pouvais apprécier les grandes réalisations de Dieu dans la vie de ton frère, et ensuite cultiver en toi des bonnes pensées. C'est pas parce que tu as échoué hier que tu dois te dire que tu es né pour échouer tout le jour. C'est pas parce que hier tu n'as pas gagné que tu vas abandonner la vie et te suicider. C'est pas parce que hier tu as eu une défaite que tu dois d'emblée te baptiser dans le monde de la défaite ou des défaites. Frère, bien-aimé en Christ, même Jésus dans Matthieu 9, le verset 4, s'oppose à ceux qui ont des mauvaises pensées.
Dans le livre de Genèse 6, le verset 5, Genèse 8, le verset 21, Dieu n'est pas d'accord avec ceux qui ont des mauvaises pensées. Paul pouvait dire, c'est pourquoi nous prenons captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Parce qu'en fait, des pensées qui n'étaient pas prises captives à l'obéissance de Christ continuaient à être influencées et manipulées par le diable et ses agents. Satan, quelquefois, utilise des gens qui viennent nous dire des mauvais mots, juste pour influencer notre pensée et attaquer notre vie si nous cédons. Quand quelqu'un vient te dire, tu vas échouer ce projet. Du coup, la peur, la phobie entre dans ton cœur. Et c'est là que le découragement arrive. Le manque de confiance en soi arrive. Et quand ça arrive comme ça, finalement, on commence à faire ce qu'on voulait faire avec négligence, avec abaissement. Pourquoi? Parce qu'une parole négative est en train de nous influencer. Frère, sœur, la Bible nous dit que nous devons foncer dans le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, on l'obtient lorsqu'on est régénéré en Christ. Or, pour être régénéré en Christ, il faut réellement entrer dans la nouvelle naissance en Christ. Donc, recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il vient formater l'ancienne pensée. Il vient supprimer, désamorcer, déconnecter, briser, expier toutes les pensées anciennes qui embrigadaient notre vie. On t'a dit quelque part que tu ne seras jamais délivré. Et c'est ça que tu as pris, tu as gardé à cœur. Et à cause de cela, tu ne vas plus à l'église. On t'a dit quelque part que tu ne réussiras pas. Cette parole a dominé ton âme aujourd'hui que tu n'as même plus envie de prier parce que tu te dis qu'on avait dit que tu ne vas pas réussir. Attends, même si c'est un homme de Dieu qui te dit ça, tu peux t'opposer à cette parole. Tu peux te poser à cette pensée. Et dire jamais, ce n'est pas mon histoire. Alléluia. Amen. Je suis venu parler à un homme qui veut réussir dans sa vie malgré les tribulations. Je suis venu parler à un homme qui vit dans les épines, mais qui rêve la réussite. Je suis venu parler à une femme qui était déjà affectée par des multiples déceptions de mariage et qui a déjà dit non, qui a mis la toile sur le mariage. Non, tu peux encore te marier et faire un mariage merveilleux. Oui, c'est possible. Si seulement tu changes tes pensées et qu'on brise ce démon qui était assis sur tes bonnes pensées, qui était assis sur ta vie, des pensées positives. Parce qu'il y a des gens dont le diable a volé la pensée positive. Ils ne voient que le mal partout. Ils ne pensent que le mal partout. Et ils ne parlent que mal partout. Tu es de quelle tribu? Mais si tu es de la tribu des gagnants, de la tribu des lions, le lion de la tribu de Judas, qui est la tribu des gagnants, tu dois avoir un langage supérieur qui est lié à des pensées supérieures, à des paroles supérieures, à des actes supérieurs. Tu dois arrêter de te voir comme un plus petit atome. Tu dois arrêter de te voir comme un sous-homme. Tu dois apprendre à te voir comme un Dieu. Car la Bible dit, petits enfants, ne vous inquiétez de rien, car vous êtes des dieux. Alors celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2, 27, si Christ est en moi l'espérance et la gloire, apprends à te voir comme quelqu'un qui est habité de Dieu, qui n'est plus possédé, qui n'est plus envoûté, qui n'est plus rempli de démons. Ne passe plus ton temps à te voir comme quelqu'un qui est le magasin de toutes les malédictions de sa famille et de son village. Arrête de te voir comme quelqu'un qui est un zéro dans un environnement où tout le monde est héros. Arrête de te voir comme quelqu'un qui est d'office enregistré dans la liste des échoués. Je sais que tu es merveilleuse. Je sais que tu es exceptionnelle. Si tu n'es pas mort jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu t'aime et parce que Dieu a des grands plans pour toi. Dieu ne t'a pas conçu pour échouer. Dieu t'a conçu pour réussir. Et je déclare que tu vas réussir. Amen. Même si toute la terre se représentait en adversité contre toi. Le Dieu que je sers te donne les bonnes pensées. Et par là, par le nom de Jésus, amen, tu vas réussir. J'ai dit que tu vas réussir. Si quelqu'un dit un bon amen, la réussite commence. Ça, c'est vérité. C'est une vérité. C'est une vérité que je suis venu t'annoncer. Je dis, même si tes parents ont échoué, tes frères ont échoué, les aînés de la famille ont échoué, même si tout le monde a échoué, il faut que tu comprennes que tu n'es pas né
pour échouer. Amen. Oui, Gédéon a grandi dans un environnement où tout le monde était petit. Tout le monde se voyait petit. Et tout le monde ne pouvait qu'avoir des choses qui étaient liées à la petitesse. Mais lui, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a changé de mentalité. Je suis venu déprogrammer ta mentalité. Je suis venu effacer tous les fichiers sataniques qu'on a transférés dans tes pensées. Qui te font dire que oui, dans ma famille, les enfants n'ont pas réussi. Les enfants de mes frères n'ont pas réussi. Mais mes enfants n'ont pas réussi. Non. L'histoire de tes enfants n'est pas ton histoire. L'histoire des enfants de tes frères n'est pas l'histoire de tes enfants. Écoute-moi bien, même si vous êtes jumeaux, même si vous êtes jumelles, vous avez une différence de destinée. Ma destinée n'est pas ta destinée. Même si on se ressemble physiquement, mais il y a un élément qui fait la différence. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi je veux que tu saches que si mon frère a échoué, moi je ne vais pas échouer. Je dois réussir. Alors tout le matin, je pense grand. Dans mon lieu de service, je pense grand. Je pense que je suis nommé. Je pense que je suis supérieur. Je pense que je domine. Je pense que c'est moi qui dirige l'entreprise. Je pense que j'ai des employés. Je pense que j'ai des sociétés. Moi, je pense que j'ai des millions de milliards. Je me vois dans la gloire. Je me vois dans le bonheur et dans le succès. Je refuse de croire à ce que les gens disent contre moi. Je refuse de croire à ce que les gens disent contre moi. Je rejette en bloc toutes les pensées sataniques qui sont transférées dans ma pensée. Je dis non aux échecs. L'échec en pensée, l'échec en acte. Je dis non à cela. Ça, c'est vrai. C'est vrai, bien-aimé. Lorsqu'on envoie une nouvelle à Jésus, il y a eu ce qu'on appelle une lutte de pensée. Vous savez, le combat spirituel ne commence pas par les paroles, mais commence par la pensée. Si tu dis que tu chasses un démon, mais si dans ta pensée tu n'es pas convaincu que tu as vaincu ce démon, il ne partira jamais. C'est pourquoi certains pasteurs chasseront le même démon pendant 1000 ans. C'est pourquoi beaucoup de gens, même lorsqu'ils sont délivrés, ils continuent à tomber. Parce que dans sa pensée, il se dit toujours qu'il est possédé. Il a eu une imagerie qu'il a enregistrée dans son subconscient, qui autrefois, lorsque le pasteur commençait seulement à prier, tombait. Dès qu'il entre dans l'église, c'est qu'il est venu avec le pantalon d'hymne. Elle a mis le collant. Elle prévoit déjà que si je tombe. Donc pour elle, elle se dit qu'elle est née pour tomber. À tous les programmes de réveil, elle doit tomber. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. On n'est pas né seulement pour chasser les démons, nous les pasteurs. On n'est pas né seulement pour dire démon, sors, sors, sors. On est aussi né pour dire que oui, tu es béni, ma soeur. Glorifions le Seigneur ensemble. Ça, c'est la vérité, frère. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec ce que vous écoutez. Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Satan a plusieurs manières de manipuler nos pensées. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il manipule plusieurs pensées. Vous savez, lorsque tu penses, tu as un rendez-vous d'argent. Si à l'avance, ce rendez-vous, tu commences à cultiver des pensées d'échec, finalement, le rendez-vous va échouer. Et si même il n'échoue pas, les choses ne se passeront pas comme tu voulais parce que, au préalable, le diable a communiqué avec ta pensée et ton subconscient enregistré et une énergie est sortie de ton esprit pour accomplir ce que tu as pensé de négatif. Arrêtez de penser négatif. Il y a des gens qui détruisent leur ménage, qui détruisent leur foyer seulement avec des pensées négatives. Certains hommes sont devenus les docteurs de la jalousie. Ils ont une jalousie très poussée envers leurs femmes. C'est réciproque aussi avec les femmes. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle avait été traumatisée dans d'autres relations à cause des infidélités de soit de son partenaire. Cela a laissé son esprit enregistrer des pensées d'infidélité dans toutes les relations qu'elle engage. Ça fait qu'aujourd'hui, quand elle est avec quelqu'un, elle pense plus que tu vas l'abandonner. Elle pense plus que tu vas l'ignorer. Elle pense plus que tu vas finalement la rejeter. Elle pense plus que tu vas la tromper. Or, plus elle pense cela, plus une énergie sort de son esprit et vient attraper ton esprit et t'emmène à accomplir ce qu'elle pense. Rassurez-vous et assurez vos pensées. En rejetant toutes les pensées diaboliques, les pensées charnelles qui ne glorifient pas Dieu et des pensées négatives qui ne vous encouragent pas à l'évolution. Je suis venu traiter avec ta pensée. Parce qu'un homme qui n'est pas délivré dans sa qualité, dans sa manière de penser, ne peut pas être délivré dans sa vie matérielle. Un homme qui n'est pas délivré par la qualité des projets de son esprit, ne peut pas être délivré dans sa vie physique. Je suis venu te dire que là où tu es, Abraham a pensé
longtemps avant. Et finalement, il pensait, d'après ce qu'il avait écouté de Dieu, qu'Isaac devait venir. Finalement, Isaac est venu. Je ne connais pas l'Isaac que tu attends dans ta vie. Mais je veux que tu saches une chose. Que si tu attends un Isaac, commence à cultiver la pensée d'attente. Nourris ton esprit avec des pensées reliées à cette vision des choses. Tu veux sortir d'un continent pour un autre continent. D'un pays pour un autre pays. Tu n'as pas besoin de compter sur ton environnement. Tu as besoin de compter sur deux personnes. Sur Dieu et sur toi-même. Un homme qui n'a pas confiance en lui ne peut pas avoir confiance en son Dieu. Et si on n'a pas confiance en notre Dieu, on pêche. Parce que là, on vit dans le doute. Et c'est là où nous trouvons beaucoup de chrétiens aujourd'hui et même beaucoup de serviteurs de Dieu. Lorsqu'il te dit quelque chose, lui-même il doute au-dedans de lui-même. Parce qu'il n'a jamais vu ça dans sa propre vie à cause de ses mauvaises pensées. Et il pense que cela ne peut pas s'accomplir, que les bonnes choses ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie parce que dans sa vie, lui n'a pas encore vu ça. Vous allez donc entendre certains pasteurs vous dire que non, moi ça c'est pas possible. Ce que tu veux là ne va pas arriver. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que ça ne va pas arriver? Non. Mais parce que le pasteur, c'est quelqu'un qui est embrigadé par l'esprit de doute. Parce qu'il n'a pas transcendé à cette vérité spirituelle. Il n'a pas transcendé à cette dimension spirituelle. Il n'a pas cette connaissance spirituelle élevée. Alors, il va te raconter des choses qui vont t'anéantir. Les satanistes fonctionnent comment? C'est si simple. Ils manipulent les pensées de loin comme de proche. Regardez un peu la bande maïtique. La traction qu'il y a entre la pièce d'argent et l'aimant. C'est un peu ce qui se passe entre l'homme et la femme. Lorsqu'un homme commence à faire la cour à une femme, la plupart des temps, les femmes, au premier plan, rejettent. Elles rejettent. Mais plus le gars insiste, et plus il a des pensées qu'il gagne cette fille. Au fur et à mesure, ces pensées vont communiquer une force. Une force sortira de lui et va saisir l'esprit de la femme. Elle aura aussi des pensées progressives qui vont commencer à l'attirer vers l'homme. Et 2 ans ou 1 an ou 6 mois après, vous allez trouver que cette femme qui disait non à ce monsieur est devenue amoureuse et plus qu'amoureuse que ce monsieur. Elle aime déjà le monsieur à l'aller comme au retour. Pourquoi? Parce que le gars était persévérant par des pensées positives et par des paroles positives. C'est si simple. C'est ce que tu penses qui vient vers toi. Mais ce que tu ne penses pas ne viendra pas vers toi. Tu penses qu'aucune femme ne peut t'accepter, que tu ne peux pas garder une femme dans ta maison pour le mariage, alors mon frère, tu ne vas jamais te marier. Les femmes viendront, elles seront des saisonnières. Ce seront des femmes qui viendront à l'hiver. Mais dès que le printemps viendra, l'été, elles partiront. Les hommes viendront avec toi en période d'hiver. Dès que l'hiver finit, il partira. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu as déjà conçu cela. Qu'aucun homme ne peut rester avec moi. Si les autres hommes sont partis, même celui-ci va partir. Est-ce que celui qui est parti ressemble à celui qui est venu? Non. Pourquoi tu veux te dire que les échecs répétés, passés, doivent se répéter? Apprends à dire stop aux douleurs anciennes, aux souffrances anciennes, aux échecs anciens et aux malheurs anciens. Apprends à dire non à tout cela. C'est ce que tu dis non qui va s'éloigner de toi. Si tu dis non à la pauvreté, avec insistance, elle fuira loin de toi. Amen. Tu dis non à la maladie, même si tu sens cette maladie plus tard, elle disparaîtra. Amen. Tu dis non au célibat, même si tu ressens encore le célibat plus tard, il partira. Amen. Pourquoi? Parce que tu as une pensée qui te transporte pour t'enlever du célibat pour le mariage. Amen. La pensée est un voyage. Plus je pense, milliards, plus cette pensée me transporte et m'enlève progressivement de la pauvreté pour m'introduire progressivement dans le milliard. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense ici que beaucoup de personnes nous ont écoutés. Beaucoup de personnes ont compris de quoi il est question. Alléluia. Si vous priez, il faut que tes prières, tes paroles qui sortent de ta bouche soient en harmonie avec tes pensées. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, mais dans ton cœur, c'est le contraire que tu as. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, après les béatitudes, il dit, ce peuple me loue des lèvres, mais son cœur n'est point avec moi. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Ce que vous dites de votre bouche ne sort pas de votre cœur. Dans vos pensées, je vois des choses contradictoires à ce qui sort de vos bouches. Vous dites que vous m'aimez, mais dans vos cœurs, je vois que vous avez d'autres maîtres que vous servez. Vous dites que vous êtes prêts à me suivre, mais entre-temps, dans vos cœurs, vous êtes prêts à suivre d'autres personnes et vous suivez même déjà d'autres personnes. Vous dites que vous êtes vrai avec moi, en bouche ou en parole,
mais dans vos esprits, vous êtes en hypocrisie avec moi. C'est pourquoi il a dit, bande des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce peuple le louait des lèvres, mais le cœur était ailleurs. Et il ne faut pas que ça soit le cas et que ça continue à être ton cas dans ta vie spirituelle. Les gens sont restés stagnants et des nains spirituels. Ils n'ont jamais grandi. Ils sont nés avec la même taille. Ils ont vieilli avec la même taille. Ils sont en train de mourir spirituellement avec la même taille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'il faut qu'il y ait une harmonie. Il faut qu'il y ait l'accord moi entre la qualité de tes pensées et la qualité de tes paroles. Si tu as des pensées positives, cela doit être visible par tes paroles positives. Si tu as des pensées négatives, on peut le voir par les paroles négatives. Il ne faut pas être hypocrite avec Dieu. Il ne faut pas être hypocrite avec le pouvoir de l'univers qui est Dieu. Il faut que tu comprennes que si tu penses positif, tu dois parler positif. Et c'est ça qui doit faire ta vie. C'est ça qui doit être l'objet de ta vie chrétienne. Ne laisse pas que les mauvais dits, ou alors les dits des autres influencent sur tes dits, ou alors les mauvaises pensées des autres influencent tes pensées. Quand vous entendez les satanistes dire qu'ils font des propulsions astrales, c'est quelqu'un qui reste tout au long de la journée, qui fait des méditations, il cible ton esprit par ses pensées, et puis il voyage et t'attaque. Toi également, tu peux barrer cela. Tu peux rester concentré en Dieu. Tu pries, et tu gardes au-dedans de toi les pensées qui disent que je suis intouchable. Le diable ne peut pas m'atteindre, les démons ne peuvent pas m'atteindre, personne ne peut m'atteindre. Je suis un danger pour tous mes ennemis, un danger pour les sorciers, un danger pour le poison, un danger pour la pauvreté, un danger même pour le célibat. Alors quand tu déclares cela, parce que tu as pensé à cela, tu vas voir comment tu vas dominer. Tu vas vivre dans un monde comme celui-ci étant un Superman. Un Superman, c'est celui qui n'a pas de limite, qui s'envole devant les obstacles, qui traverse toutes les barrières et qui atteint ses objectifs facilement. C'est ça, et c'est cela que Dieu t'appelle. C'est pourquoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi tu es appelé fils du royaume des cieux. Parce que tu dois transporter en toi les pensées positives et les grandes pensées que ton Créateur a en lui. Amen. Dieu n'a jamais eu des pensées négatives envers sa créature qui obéit à sa parole. Il a toujours eu des pensées positives et il veut que ces pensées te soient données, te soient transférées. Reste à l'écoute du Saint-Esprit, rejette les pensées du diable, accepte les pensées de Dieu, crée en toi des pensées positives, demande les pensées positives et marche avec les paroles positives et tu réussiras. Peu importe l'adversité, peu importe le tumulte où tu sors, peu importe la précarité de la zone où tu es agrandi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous élève, que Dieu vous comble, que Dieu vous assiste, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose, que tout de suite, je vous laisse le temps de souffler juste pour quelques minutes, et après je vais venir pour prier uniquement contre les forces et les puissances maléfiques qui attaquent nos rêves. À tout de suite, j'ai dit dans 1 minute, au maxi 2. Je reviens. Amen.